Composition, Rest Mackenzie, Criswell, Canvo, Donou, Caceres, Jean Rossoiseau, Bourchlal, King Agbo sont entrés en jeu. Je suis pas sûr d'avoir remplacé les bons trucs, donc je sais pas si c'est vraiment eux qui sont entrés en jeu. Donc je vais pas leur donner. Vos points, s'il vous plaît. C'est ça, il pas vu comme un Greek rentré. Ok, je sais Oui, pas. c'est ça. Je crois que je l'ai pas touché le truc. Donc, Mais Sali aussi est rentré à la fin. Oui. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ouais. Vos points. Zaïch, Magri et Babika. Et ben allez, vos points, c'est parti. Rapide. Mehdi, pardon. Je sais absolument plus ce que j'ai mis. Mais t'as caillé la feuille. Et en plus, je sais pas lire. Être Donc meilleur, c'est bien. Voilà, c'est bon, j'ai Tu trouvé. l'as Ouais, être meilleur que l'adversaire, c'est bien, mais ça suffit pas. Et surtout ces derniers temps. Et je trouve que dans cette équipe, il manque un détonateur justement pour sortir de la torpeur. Et je pense aussi qu'on a peut-être raté Le tournant. le dernier ou l'avant-dernier tournant pour que la fin de saison soit belle. Mais il reste encore un match contre Guingamp qui peut continuer à nous faire rêver. Sinon, la fin de saison va être très 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 longue entre le jeu et le peu de vibrations qu'on pourrait avoir sur la fin de saison, quoi. Moi, j'aimerais m'attarder aussi sur Montpellier qui, je pense, fait le match parfait pour faire déjouer les Toulousains attentistes. Et puis, tout simplement, côté Toulousain, le banc qui n'apporte rien depuis un moment. On a tous vu venir la douille sur ce match, tout simplement. On ne sait pas jouer face à douille. Voilà, Ça, on ne sait pas jouer face à un adversaire qui ne joue pas. Le problème a l'air mental, est-ce que c'est un manque de fraîcheur? Et pour moi, ce match, c'est le penalty raté de Zebina contre Ajaccio à l'époque. Écoutez, moi ça va recouper pas mal le point de Vincent parce que c'est une défaite qu'on a vu venir à des années-lumière et une défaite qui est malheureusement logique pour moi. Quand on met aussi peu d'envie et aussi peu d'intensité, on est puni et c'est pas volé. Non, mais ça, c'est parce que tu as une boule de cristal que tu l'as vu venir. Exactement. Tu t'en souviens, Clément? Et on finit avec l'ex déprimé qui est sorti du divan. Du placard. Oh, t'inquiète, il y a de la déprime derrière. Gros manque d'envie et de rythme dans ce match de la part du TEF. J'ai également trouvé un manque de mouvement et d'idées. Été puni sur 2 heures défensives assez grosses. On a loupé le coche, Mehdi, il a dit, il a peut-être loupé le coche, il nous a manqué quelque chose. On a eu un débat sur le numéro 9, et c'est vrai que ça revient beaucoup sur les réseaux, ce fameux numéro 9 aussi. Mais est-ce qu'on n'a pas été simplement piégé par une équipe de Montpellier qui n'a pas joué, mon cher Ben, et je vais me renter vers toi, et que en fait on a eu du mal face à ce bloc aussi, et en plus de ça, un petit peu naïf derrière où tu prends 2 buts. Ouais, on peut qualifier ça presque de hold-up parfait, je pense, puisque on est venu avec une équipe assez défensive, même si Omer Agic n'a pas vraiment joué troisième centrale, mais plus en fait en 4-4-2, losange ou diamant comme disent les Anglais. Donc on a joué bas. Avec diamant. Ouais, donc on vous a attendu, on a attendu Toulouse, on a vu, la première mi-temps c'était une purge. Il s'est rien passé, nous on sortait pas du tout, à part sur l'erreur de Mackenzie sur la passe en retrait pour Rest, donc on a bien attendu. On s'est pas ennuyé avec les 3-4 premiers tacles des Montpelliérains. Ah bah après ça a envoyé du bois, ça a envoyé du bois, il y a eu du jaune, mais il a mis un peu de temps à en sortir d'ailleurs je trouve. C'était Clément Turpin. Ouais, Turpin, donc voilà, après t'as été attendu, tu marques, donc il y a ce péno, où finalement il y a péno mais il y a hors-jeu, il y a vraiment hors-jeu. Derrière tu marques, je me dis ça risque d'être compliqué, ou 3 minutes tu reprends un but. Et ensuite, on repart dans ce faux rythme pas de croisière, mais de j'arrive pas à l'expliquer. D'ennui, ouais, c'est ça, d'ennui, de pur. De pédalo, si tu veux. Ça marche aussi. Et voilà, donc après, t'as ce côté-là, mais ouais, Montpellier a bien attendu, 2-3 failles, a réussi sur 2 coups de patte, un coup de pied arrêté et un super centre de TJ à remporter ce match. Tu nous parlais de Montpellier un petit peu, du coup, d'accord avec ce que vient de dire Ben. On parle d'un hold-up, tu vois, même si tu es supporter de Montpellier, je te trouve presque un peu sévère parce que j'ai pas vu un Montpellier qui vraiment mettait le bus. En tout cas, c'est pas le bus, mais tu sens que la ligne médiane, quand même, t'as pas trop le droit de la dépasser. Ouais, on a vu pire ces dernières années. Ah non, franchement. Auxances quand même. Franchement. Mais bien sûr qu'on a vu pire. On a vu pire. Saint-Etienne, Le Havre déjà cette année. Le Havre c'était pire. Ouais. Mais bon, même c'est pas le but, c'est pas d'être pire que les autres. Oui. C'est juste que j'ai l'impression que la consigne c'était on attend et on verra. Non, mais ce que je veux dire, c'est que par rapport au Montpellier qu'on affronte à la phase aller, où là c'est vraiment cataclysmique de A à Z, là je les ai trouvés en place. Alors bon, avec leurs déchets techniques, mais je trouve qu'ils font leur match et comme on dit, ils piquent au bon moment. Ils ont su faire le dos rond sans forcément jouer la montre. Bon, un peu de vis au début du match, mais ça m'a pas choqué plus que ça. Mais en tout cas, voilà, un TFC trop attentiste qui s'est fait punir au final, qui est, comme on l'a dit, logiquement puni par 2 buts par casquette, mais évitable. Pourquoi on l'a vu cette douille, Vincent et Clément? Pourquoi on l'a vu venir à des années-lumière? On te l'a dit, le crâne de Clément. Alors que normalement ce match était là pour confirmer, on va dire, pas confirmer, mais
Mais allez, prendre le bon train et être dans le bon wagon, quoi. En fait, c'est avec quelques semaines, ça peut remonter, je sais pas, au moins décembre, où on fait toujours une entame de match canon. On fait 10 minutes qui sont très bonnes, voire excellentes, puis soit on tombe dans un faux rythme et on redescend, soit on arrive à passer avec cette vitesse supérieure qui nous permet d'accrocher quelque chose, donc les victoires quand même qu'on a eu jusque-là. Et en fait, vraiment, il y a 10 minutes où on leur marche dessus, Montpellier. Ils n'arrivent pas à aligner 3 passes, ils sortent pas du milieu de terrain. Non, Il y a, je me rappelle, c'est simple, il y a une action, je crois c'est un centre ou un corner, où tes 2 joueurs les plus offensifs de Montpellier sont à 35 mètres de leur cage. Donc vraiment, c'est même plus de défense de zone, c'est un front militaire à ce niveau-là. Et on recule. On recule et on leur laisse le ballon alors qu'il n'y a pas à le faire en fait. Et là où j'en veux aussi, parce que c'est un peu comme contre Saint-Etienne, c'est on égalise, puis normalement ça doit déclencher ton match. Là, pareil, quand on marque, normalement, tu t'en sais enchaîner. Moi, sincèrement, je me retourne vers Clément et dis c'est bon, on va leur mettre 3-0, c'est parti. Et non, c'est la dernière étincelle du match. Et c'est pas normal, quoi. Bah écoute, oui, moi je suis d'accord avec à peu près tout ce qu'a dit Vincent, mais on a assez vite senti que Montpellier n'était pas forcément venu pour jouer beaucoup au football. Et malheureusement, nous, l'équipe s'est installée dans l'euphorisme qu'a imposé Montpellier, et on n'a jamais vraiment réussi à en sortir. Même une fois qu'on a marqué, au contraire même. Et du coup, on a senti que soit ça allait faire un 0-0. Pendant un petit moment, quand même, on tablait un petit peu tous là-dessus. Parce que d'un côté comme de l'autre, ça débordait quand même pas d'envie d'aller de l'avant. Ou alors, on s'est dit, c'est le genre de match que tu peux perdre sur une dinguerie, une erreur défensive, et puis paf, tu prends un but. Bon, là, en l'occurrence, on l'a fait 2 fois, donc on en prend 2. Mais on l'a. Ouais, moi, je l'ai pas. Quand je dis je l'ai vu arriver à des années-lumière, j'exagère un petit peu. Oui, mais on s'est dit que c'était très très clairement une possibilité. Et malheureusement, le contenu du match ne nous a pas beaucoup rassuré par rapport à ça. Et un peu comme Ben s'est posé la question, moi je ne comprends pas cette approche du match. Est-ce qu'on a pris Montpellier de haut ? Est-ce qu'on n'avait pas envie ? Est-ce qu'on était fatigué ? Franchement, je sais pas. Pourquoi jouer si peu ? Moi, je pense parce qu'ils dans le jeu, ils ont tellement pas joué que tu savais pas quoi faire. Tu joues une équipe qui a pas pris un point à l'extérieur. Moi, je pense vraiment que dans les. Mais ils nous ont fait déjouer. Je pense qu'ils nous ont fait déjouer. Mais les joueurs, ils ont le droit de bouger sur le terrain. Je trouve que c'est très figé. Que l'adversaire. Mais c'est quoi la stat ? C'est la première victoire de Montpellier extérieur depuis match. Non, mais c'est pas le premier point pris de la saison à l'extérieur. Non, mais c'est pas ça. La dernière fois que j'ai gagné à l'extérieur, c'était au Stadium l'année dernière. Voilà. La bête noire, Montpellier, quoi. Le paillasson. On a pris 3-0 à la maison quand même. Ouais, Vas-y, tu veux finir. Non, pardon Clément, je t'ai coupé, mais parce que. Non, mais c'était à peu près tout. Mais vraiment, moi, je ne comprends pas ce manque d'entrain, ce manque d'intensité dans le jeu, ce manque de vitesse dans les transmissions. Quand tu joues contre une équipe comme ça qui t'attend, tu le sais que pour faire la différence, il faut aller vite. Il faut enchaîner les passes, il faut réussir à faire des changements de rythme. Et là, vraiment, on a joué tout le match sur le même rythme. Il n'y a jamais eu de passes qui cassent les lignes. Il n'y a jamais eu d'enchaînement de passes rapides qui permet de briser le rythme et de surprendre ton adversaire. Il n'y a jamais eu. Alors, est-ce que c'est une incapacité à le faire parce que l'équipe joue pas assez bien, ou est-ce que c'est qu'on n'avait pas envie ? Je sais pas. Vraiment, je me l'explique pas. Et pour moi, si tu continues à faire des matchs comme ça, tu peux aller au-devant de grandes désillusions, comme disait Aimé Jacquet. Juste avant, moi je voudrais réagir vraiment sur. J'ai senti un manque de fraîcheur vraiment. Je sais pas si c'est vraiment mentalement qu'ils sont cramés, parce que là au final c'est quand même depuis au Lyonnais qu'on enchaîne quasiment les 11 mêmes joueurs, vu que les remplaçants n'apportent rien. Et je nous sens cramés au moment. En fait, il y a toujours un moment dans le match où tu as un manque de solution, et tu sais que le banc peut t'apporter une fraîcheur, un nouveau souffle, et ça n'arrive jamais. Donc j'ai l'impression que en fait, tes remplaçants qui rentrent, ils te foutent dedans encore plus en fait. Je suis pas d'accord. C'est triste, mais moi je suis d'accord avec Vincent. Moi je suis désolé, je trouve que le centre de Zayt nous a mis une petite clim à la fin. C'était très agréable. Oui, c'était non, mais t'as aucun des. Bon, après, mais on va pas le compter, mais aucun des 3 qui rentrent. Personne n'apporte quoi. C'est. L'entrée de Babika, c'est pas bon. Zayt, dès qu'il touche le ballon, c'est cata. Vas-y, fais ta connerie. Vas-y. Non, mais il n'y a pas de connerie, c'était un point que je voulais aborder justement. D'abord, Vincent, le remplaçant n'était pas au niveau. Allez, les réactions. Frifla, il nous parle d'une indigestion à la fête des voisins. Pour Serkin, c'est rare, mais je ne me suis toujours pas remis. Il a fallu 45 minutes à Nolan pour reparler après le match. Je ne comprends toujours pas pourquoi les joueurs nous ont fait ça.
Romain sur YouTube, je préfère voir les féminines que voir les Brelkona au stadium. Ça, moi, je trouve ça dur. Olivier, très très dur. Olivier, Ben doit être heureux, pas comme vendredi. Squeak09 est encore traumatisé. Olivier est dégoûté. Et je vais terminer sur une ouverture avec un commentaire de TFC Fan 1982. Pour les anti-Siro, on a fait quoi depuis son absence? Siro joue vers l'avant, alors que dimanche c'était du handball. On n'a pas pu passer par les côtés, les centres étaient pour l'arbitre de touche. Mais mon cher Mehdi, je vais me retourner vers toi parce que tu me parlais d'éléments déclencheurs, quelque chose qui détonne. Alors je dis pas que c'est Siro qui fait ça, mais lui il avait quand même une capacité à faire des passes vers l'avant qui cassaient des lignes. Est-ce que ce serait pas ça qui nous manquerait dans ce 11? Oui, peut-être, parce que en fait c'est non mais c'est en fait pardon hein, mais c'est pas grave, excuse-toi. On fait les étonnés encore là, pareil, je vous entends comme si c'était extraordinaire, mais bon, à peu de choses près, on joue comme ça depuis le début de saison. C'est-à-dire qu'on est une équipe dans l'hyper-contrôle. D'accord. On est une équipe qui veut tout contrôler de A à Z. On est une équipe, alors c'est pas du tout ce qui nous avait été vendu parce qu'on veut un football attractif, etc. Mais pour moi, on est une équipe depuis le début de saison chiante à mourir, d'accord. Et j'enlève ça du côté résultat parce que les résultats, ils sont plutôt corrects, on va dire jusque-là. Si on prend juste les données brutes. Voilà, la qualification en coupe, les chiffres. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Et moi, je pense qu'on est meilleur que Strasbourg. Je pense qu'on est 2 fois meilleur que Montpellier, qui n'est pas venu pour jouer au foot. Il n'y a qu'à voir les 3-4 premiers tacles. Moi, si je suis Montpellier, je fais ça tous les jours. Félicitations. Ils doivent se sauver. Ils sont pas pour faire du foot. Ils sont là pour se sauver, tout ce que tu veux. Ça a marché. Ben, il sait ce qu'on en pense. Moi, je peux plus supporter. Je t'ai pas dit que j'étais content. Je t'ai dit, non, mais 3 points. moi, personnellement, moi, je peux plus supporter que Montpellier soit en Ligue 1 de par ce qui se passe. Enfin, voilà, mais c'est pas contre le club, c'est contre toute la gestion des dernières années. Tout ce qu'est ce club par rapport à la Ligue 1, c'est plus possible en Ligue 1. Il faut se restructurer, repartir sur autre chose et revoir un bon Montpellier, un Montpellier correct. Toute la structure. Enfin bon, bref. Au-delà de ça, tout cramer, tout reconstruire. Voilà. Partir sur une base. Oui, parce que même leur stade est pourri. Le stade il est immonde. Gramont, je sais pas. Je suis pas allé. Tu verras, les poubelles, ça crame bien en plus. Ça fait des jolies flammes. Voilà, tout ça pour dire que pour moi, il faut sortir de choses. C'est-à-dire que ça après. Mais là, après, juste poliment. Notre manière de jouer, encore une fois, on est meilleur que l'adversaire. Et être meilleur que l'adversaire, ça suffit pas toujours. Et ça, c'est ce que les datas ne traduisent pas. On va en venir au détonateur, à ce supplément d'âme, à cette petite étincelle qui, dans ces matchs-là où tu maîtrises. En gros, il y a plein de choses quand même que tu maîtrises dans le jeu, parce que tu contrôles plein de choses contre Montpellier. Tu contrôles pas tout parce que t'es pas le grand Real Madrid ou quoi d'autre, mais tu contrôles beaucoup plus de choses qu'avant. Mais t'as pas cette petite étincelle qui, dans les matchs pourris comme celui-là, te fait basculer. Et oui, ça peut venir d'une passe au milieu, mais ça peut venir aussi de tes joueurs offensifs. Et normalement, dans une équipe comme ça, et malheureusement, on n'en a qu'un. C'est beau. L'étoile, elle est éteinte en ce moment. Ouais. Et c'est dommage parce que encore une fois, on voit qu'il tricote, qu'il a pleine qualité, mais il n'y a pas de différence. Et en dehors de ces 6 mois l'année dernière où il marchait sur l'eau, voilà. Et ce détonateur, dans ces matchs-là, ça doit être lui. Mais comme on n'en a qu'un, peut-être que le garçon est un peu essoufflé. Il est ciblé aussi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et le garçon est un peu essoufflé et on n'en a pas d'autres. Et il se passe rien d'autre. Et il y en a un autre, moi, qui nous manque dans ce côté-là. Et c'est pas un reproche, mais Jaidi Canvo là-dessus, c'est pas son truc. C'est Djibril Sidibé, parce que Djibril Sidibé est capable de porter le ballon vers l'avant et est capable aussi d'apporter des choses. Voilà. Et du coup, il manque aussi cette étincelle-là. Et on a une équipe très correcte, mais parfois, pour débloquer ce genre de situation face à une équipe plus faible, ça suffit pas. Et et puis il y a aussi le fait que on a un effectif ultra court et que forcément quand il t'en manque 3, il t'en manque 3 pour rentrer aussi. Pas SDS pour Auxence. Donc forcément c'est pas la même chose. Et les jeunes sont pas encore totalement prêts non plus à apporter à 2000% quoi. Même si moi j'aime beaucoup Messali et Canvo fait très très bien le boulot. Hein. Merci pour la passe D. Vas-y, alors juste, je vais rebondir sur un truc. Tu parlais tout à l'heure de fatigue, de manque de fraîcheur. Pour moi, Gbo, c'est typiquement le cas. Oui. Parce qu'il ne peut pas se poser. Pour moi, c'est vraiment là-haut. On en a parlé. Et mon manque de détonateur, et je voulais justement venir au banc. Parce que, ça ne surprendra personne si je dis qu'on n'a pas les remplaçants qui sont au niveau, qu'il y a un trop gros écart avec le 11 titulaire et le reste. Babika, malheureusement, qui est trop maladroit dans sa conduite de balle, dans ses passes. Mais il est bon sur Snap. Oui, alors ça, c'est très drôle quand même. Moi, j'ai de plus en plus peur du feu de paille. Ça fait un moment que c'est un feu. Enfin, attends.
Oui. T'as vraiment cru qu'il allait faire mieux que ce qu'il a fait là? Mais ce que je veux dire, c'est que Moi, je pensais qu'au moins il essaie au moins de postuler une place entre 12 et 14, mais Il aurait pu de revenir. Non, mais ce que je veux dire, c'est un début de saison, il a mis un 2 buts, il est un peu en confiance, mais non, mais au final non. Oui, c'est ça. S'il a jamais été titu, dès qu'il a été titu, il est passé à côté. Enfin, ce que je veux dire, c'est que à l'été, quand il a flambé, justement, on a eu le débat de pourquoi Carles Martinez ne met pas Babica titulaire au détriment de Bouclal. Ben, on comprend pourquoi. Donc, parce que c'est comme ça. Une saison, c'est long. C'est pas le même niveau. Et puis c'est bien parce qu'on est complémentaires d'ailleurs devant, parce qu'on a quand même Ogbo donc qui porte le ballon, Abouklal qui est incapable de faire un dribble, mais qui fait des appels de fou furieux, des appels incroyables, même si balle au pied, c'est compliqué. Et King qui est capable de garder des ballons de haut but et qui est plutôt encore sur la première mi-temps très correct. Donc les profils, il fait un match cohérent. Les profils sont assez complémentaires et c'est plutôt sympa. Par contre, j'en ai trouvé un détonateur, mais malheureusement ça va pas au bout et ça stats pas. Qui c'est? Donum. Pardon, mais alors, le niveau d'Aaron Donum depuis 2-3 mois, mais les deux, incroyable. Il a toujours un fil qui se touche, mais oui, mais il manque ce but. Quand même. Te frappe. Ouais, mais la caméra est là. Frapper correctement à un moment donné. Il y a eu des fois des poteaux, des arrêts. Enfin, franchement, moi, je trouve qu'il lui manque ce petit but. Ce match, je l'ai trouvé quand même un peu en dessous de ce qu'on a pu voir de lui ces dernières semaines. Il est quand même très bon. Il est en dessous de Caceres. Caceres qui avait son côté peut-être en faire un peu trop. Au début, Silla qui a fait 10 minutes et après Saint-Luce. Qui Saint-Luce. Mais il le tient bien en fait, c'est ça. Parce que par contre, Soiseau, il avait un boulevard de côté aussi sur les ailes. C'est Château, c'est normal. C'est comme si tu jouais à 10. Tu joues à 10, on va pas se mentir. Avec Kazri, tu joues à 9. Dans l'idée, tu aurais eu les défenses inversées. Dono, mais il leur fait l'amour comme il veut, quoi. Ah oui, je pense que si c'est. C'est pour ça que quand Silla se blesse, moi, j'étais pas mécontent. Elle a mis du temps à venir, mais j'écouterai un replay parce que mais non, Saint-Luce, je pense qu'il était là. Enfin, moi, je préférais lui le voir titulaire. Oui, il a bien tenu Donum. Il a fait un bon match d'ailleurs. Il y a quelque chose. Oui, mais Donum fait un match correct aussi. Non, mais Donum c'est bien mieux depuis qu'il est à droite d'ailleurs, je trouve. Il y a quelque chose qu'on dit souvent dans cette émission, c'est que on est très stéréotypé. Oui. Et qu'on manque d'un petit peu des fois de folie. Bon, on le sait que la data prime sur beaucoup de choses et que tout est fait pour que la zone B arrive dans la zone C et qu'on finisse dans la zone D2. C'est les vacances, ça, non c'est la bataille navale. Ah, mais on est quand même la 16e attaque, messieurs. On est d'abord une des meilleures défenses du championnat. On est la 16e attaque. 18. C'est combien d'équipes 18. 20 buts en 19 matchs. Ça fait à peine un but. 20 buts en 19 matchs. Juste faire un petit parallèle. L'année où on est meilleure défense de Ligue 1 avec Amada, Aurier et compagnie, c'est 2013, je crois. Et c'est pareil, c'est catastrophique. Je crois qu'on a moins de buts marqués que de journées à la fin de la saison. Là, la télé, il disait 8ème clean sheet. Donc derrière, c'est bien, mais devant, ça va pas. On fait partie des meilleures défenses quand on finit 4ème aussi. Oui, on est meilleure défense. Oui, je pense. Non, deuxième meilleure défense. 4ème, on est la meilleure défense. Pour moi, la deuxième. Pour moi, la meilleure défense, c'est quand il y a Aurier et tout. Mais en 2009-2010, c'était meilleure défense. Pour moi, c'est la deuxième. Je crois qu'on prend genre 27 buts dans l'année. Oui, mais c'est possible. Sauf qu'on marquait cette année-là. Oui, Gignac quand même 25 quoi. Mais l'autre année, on marquait pas. Mais pour revenir à cette stat justement, donc tu l'as dit Camille, on est la 6e attaque de Ligue 1. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est que maintenant on est revenu à égalité justement avec Montpellier et on est juste devant Saint-Etienne et Le Havre. Et alors là, bonjour les références. Après, égalité de quoi? Deux buts marqués. Ouais. D'accord. Après, on n'est pas à égalité avec eux au classement. Déjà, pour moi, il y a une tournant dans ce match. On prendra. Pour moi, il y a une tournant dans le match. C'est justement TFC Fan 1982 qui en parle. C'est la tête ratée d'Abouklal, qui pour moi est vraiment un moment parce que pour le coup, il fait un geste pas naturel. Je sais pas ce qu'il fait. Sa course, c'est pas naturel. En fait, il repique vers l'axe et derrière, en fait, il a juste à mettre la tête en opposition. C'est sa course qui est pas bonne, je pense. Mais il la prend comme c'était au niveau de l'axe du but pour le penalty. Alors qu'il est excentré. Non, mais au lieu de courir droit, il court un peu en biais vers l'axe du but et en fait, ça lui ferme l'angle et derrière, il fait un truc qui est complètement cata. Défensivement, c'est bon geste. Mais il faut marquer. Très très belle défense ça part. Et en plus, il y a un à ce moment-là. Donc du match. Ouais, et d'ailleurs que si tu marques sur ça après je pense que voilà. Donc d'ailleurs des petites erreurs défensives aussi qui nous coûtent des buts. Moi ce qui m'a énormément un petit peu gêné, c'est ce but qu'on prend 3 minutes. 3 minutes, ouais, ce que je veux dire. Sagnan, mais 3 minutes un accord Adams dans chaque pied. Sanigno là. Non mais c'est pas normal, t'as 4 mecs autour de lui, il a le temps de se retourner, il se dit je vais là, non attends je vais de l'autre côté, il met une grosse frappe du gauche et tout le monde le regarde. Et je pense qu'il aurait fait 3 tours sur lui-même à la Donum, on n'aurait pas pris le ballon non plus. Sur l'action, on a eu le temps de dire plusieurs fois mais qu'est-ce on est où un manque d'agressivité sur ce but qui est terrible et sur le deuxième on n'en est pas loin non plus.
Parce qu'on laisse tout son temps à Savanier pour centrer, alors que c'est pas alors normal. tu sais qu'il a un sacré pied. Sincèrement, on est sur le banc l'entraîneur Bastier, il aurait le temps de rentrer sous le terrain, de le choper par le col pour le sortir, hein, vraiment. Vos top, vos flops, messieurs, sur ce match. KCRS. CRS. Christiane. J'aurais mis quand même Donum. Je suis topiné avec King. Ouais. moi. Ouais, peut-être pas un flop, mais un topiné parce que Je suis d'accord, ouais. c'est quand même l'un des rares effectivement qui percute plus. Il est en très bonne forme. Alors c'est celui qui a perdu le plus de ballons du match. Tu sais que depuis qu'il n'y a plus les cheveux blonds, quand même, c'est pas le même joueur. hein. On va quand même le préciser, mais j'aime beaucoup son état de forme. Ouais, je suis assez d'accord, ouais. Je sais pas. Moi, Soiseau, ça va, je trouve qu'il a fait un match correct quand même. Oui, hormis sa glissade, oui. Dans les tops, j'ai pas vu. C'est bon pour les tops. Ah, bah, de toute façon, Ok. Les flops. le banc, Le banc catastrophique. On a besoin de renfort ou pas? ça dépend combien de temps seront blessés Sidibé et Ouais. Siro. Ah bah si, mais là, Il nous faut un banc, quoi. Oui, si, il te faut un banc, mais déjà, s'il faut déjà pouvoir remplacer Sidibé et Siro et ensuite avoir un banc. bah, justement, je parlais du banc tout à l'heure. On a aussi Magri qui a 0 but. On a Zaitz, moi j'en attendais beaucoup, qui me déçoit de plus en plus. Kamanzi qui a totalement disparu de la lui, circulation. Émile, d'ailleurs. Il disparu de la Il a fait circulation. une très bon. Enfin, très bon. Si, il faisait une bonne première partie de saison quand il jouait, et d'un coup, là, Mais je sais Et pas, là, il se mais fait doubler est par sur le Messali banc. en plus. sélection sur le banc. norvégienne, et puis plus rien. C'est bizarre. Non, mais il doit y avoir un truc. hein. Je sais pas, mais Mais enfin, moi, C'est vrai qu'il a c'est complètement étonnant. disparu. Pour moi, ouais. sur ce match-là, ça me semblait logique aussi parce que Messali avait fait des matchs avant, donc il était un peu plus en canne parce que Mais c'est- Kamanzi mais a c'est pris quoi, une il s'est blessure. blessé Ça fait 2 semaines qu'il n'était pas dans le groupe, là il revenait dans le groupe. C'est même Donc pas je ce qu'il pense, a. Il y a ça me aucune semble logique zone, que sur la confiance dans l'instant T, tu fasses rentrer Messali. Oui, mais Mais j'entends, il n'a mais je pas trouve ça bizarre que apporté, depuis plus quelques que ça. mois, enfin, il soit Il a plus là, quoi. disparu. Ouais. Alors qu'il n'était pas si mauvais que ça. bah oui. Mais Bah, vendredi que ça oui. donne, dimanche que ça donne, pardon. Dimanche, oui. Bah, dimanche, ça va être quoi? Ça va être chaud, ouais. Ça va être compliqué. Nice est On, en on forme. va- on en Ouais. parlera vendredi, mais ouais, du renfort, ça reste quand même. Enfin, moi, je trouve que si on veut, on n'a pas dit, c'est un de tes points. Moi, je pense qu'on a perdu. Je suis désolé, Ben, mais ça, c'est une des pires équipes de Ligue 1. Il y a Le Havre et Ouais, Montpellier. ouais. Top 3. Et c'est dommage parce qu'on pouvait basculer dans quelque chose, mais c'est Fred qui nous disait par message, c'est vrai qu'on va peut-être être capable d'aller gagner face à Nice dimanche, et c'est ça qui est Ouais, totalement paradoxal avec ce club et avec ses joueurs. Mais moi je pense sincèrement qu'on a besoin de renfort, vraiment. Si on veut vraiment atteindre ces objectifs d'être européen, et quand je dis européen, c'est la 6e ou la 7e place, même si un gros gagne la coupe ou par la Coupe de France, j'en sais rien. Il va falloir qu'on se renforce Ouais. quand même un minimum. Mais quand Et- je dis renfort, c'est pas 8 Et joueurs. en hein. même temps, C'est et 2-3 par-ci par-là. Ça là. va être dur Et à en- trouver. et en hein. même Vas-y. temps, on un voit milieu, quand un même- attaquant, on le dit depuis. Ah, mais t'as vu quelle date deux on mois. est déjà Bah, c'est ça le jusqu'au problème. 3 ça février, va je arriver crois. peut-être. Vas-y. Moi, par contre, le point positif que je vois à ça, c'est-à-dire que oui, là, on craque, etc. Mais à 2-3 éléments près, pour moi, on est une équipe qui est largement assez solide pour viser le top 6 Ligue 1. Ah, mais Et donc, avec et donc se l'effectif qualifier plein, en Coupe oui. d'Europe, voilà, il te manque 2-3 trous et normalement dans la progression du club, ça devrait arriver petit à petit. Et on se rapproche quand même petit à petit de quelque chose de correct si on parle juste de niveau. hein. Encore une fois, Bien je sûr, bien sûr. ne parle pas de l'équipe qui est chiante à mourir, à avoir joué, etc. Mais C'est un hiver pourri, c'est mais tout. si on C'est un prend, hiver. si on prend le niveau de l'équipe, on n'est pas si loin que ça. Voilà, t'as Ouais, un 9. Stéphane nous dit arrêtez tous avec l'Europe, on a une équipe entre 9 et 13. Ben, Ouais. peut-être qu'en ce Ouais, moment on merci. est ça, parce qu'il Ah, nous manque 8 et pas 12, grand-chose. oui, il a mais oui, raison. c'est ça. Il a Voilà. raison. hein. Et Parce qu'il te alors, manque le un haut du neuf, ventre parce mou, qu'il te c'est manque une moi, très bonne rotation au Ce milieu. qu'il et faut voilà. entendre pour les 5 dernières secondes, ce qu'il faut entendre quand on dit ça, c'est dans les ambitions. On n'a jamais dit qu'on avait une équipe pour jouer l'Europe. On a toujours dit qu'on se devait d'avoir l'ambition d'aller chercher une Coupe d'Europe. Et d'après ce qu'on fait et le classement qu'il y a, la faiblesse de la Ligue 1 et tous ces matchs-là, bah, tu es en position, qu'on le veuille ou non, il reste 16 journées. 17, 15, Non. 16, 15, 16. C'est la 20e journée. C'est plus. C'est 14, moins, c'est pardon. 15. Il reste 14 ou 14 journées. Bah, 14 je suis journées, désolé, à 14 journées de la fin, on est encore en position d'aller chercher une 6e place. Donc on en reparlera au mois On s'en d'avril. fout, mais on vibrera avec la voilà. coupe. Ah oui, t'as raison. On va atomiser Voilà, Guingamp. encore mieux.